Assa, 32 ans, dit qu'il est né normalement. Mais paradoxalement, comme tout bébé, leurs os sont flexibles. C'est normal car les os des bébés sont faits d'une composition chimique différente de celle des adultes. Étant enfant, les parents savaient que ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne grandissent et que ces os ne deviennent solides. Nitwa Mukasangwa Rose. Nitwa Shyaka Asa. Noneho aho nagiye gukambakamba rero niho nagiye ngira ikibazo cyo kugenda nakambakamba nkavunika igufwa rikahita ryigonda uko nkambakambye nkavunika. L'homme grandissait, mais à mesure qu'il grandissait, les chances que ses jambes se renforcent diminuaient toujours. À un âge avancé, il se brisait facilement, comme lorsqu'il pleuvait et qu'il glissait et tombait, ses os se brisaient comme si de rien n'était. Il ne pouvait toujours rien faire. Cela a affecté sa croissance et après quelques années, il a abandonné l'école pour un certain nombre de raisons. L'école était d'abord située trop loin et il n'avait pas d'autre moyen de transport que de marcher. Pourtant, en raison de son état, chaque fois qu'il parcourait une longue distance pour se rendre à l'école, il arrivait toujours fatigué et les os presque brisés, ce qui l'empêchait de se concentrer sur les cours. Une autre raison est que ses parents étaient ruinés après avoir perdu leur emploi et ne pouvaient plus se payer des frais de scolarité. Et l'homme n'avait pas d'autre choix que d'abandonner l'école. L'homme aspirait devenir ingénieur, mais depuis qu'il a abandonné l'école, ses rêves risquent de ne jamais se réaliser. L'homme s'est rendu dans des hôpitaux pour que son état soit corrigé. Il a été scanné, les résultats ont montré que son corps manquait de calcium. Ce qui explique pourquoi ses os se brisent plus souvent et si facilement. Kuko mu gihe cyanjye iyo nza kugira umuntu uba waramfashije nkabona umuntu umpa amafaranga nkabasha kugura imiti yongera calcium ntago amaguru yanjye aba yarigonze cyane. Il n'a pas eu le temps d'obtenir le traitement nécessaire et est ensuite rentré chez lui. Il dit que s'il avait eu une aide financière et un suivi à un jeune âge, son problème de fracture aurait peut-être été réglé plus tôt et il pense que la vie serait plus facile, mais il n'a pas eu cette chance. Umwuga nari usanzwe nkora watumaga ntasaba kwari ukudoda inkweto nabanje gucuruza byose nkabivanga no gucuruza no kudoda inkweto. Il vieillissait et le fait d'abandonner ses études ne signifiait pas que la vie lui était offerte. Mais comme il avait ses handicaps, il devait trouver autre chose à faire et être autonome, à part aller mendier dans la rue. Il a appris à réparer des chaussures et lorsqu'il a acquis suffisamment de compétences, il a commencé à les réparer, à en faire et à les vendre dans la rue pour gagner de l'argent. Il a également fait de la vente ambulante pour gagner sa vie. Se déplacer d'un endroit à l'autre a été un obstacle de plus en plus dur pour qu'il puisse aller où il veut. Mais plus tard, des sponsors lui ont donné un fauteuil roulant et depuis, sa vie s'améliore de jour en jour. Avec son fauteuil roulant, il ne peut pas aller presque partout où il veut, que ce soit pour des travaux quotidiens de réparation de chaussures ou simplement se déplacer. Comme il avait ses handicaps, tout le monde ne l'appréciait pas et ne le traitait pas comme une personne normale. Certaines personnes le traitaient durement et sans aucun respect. Tout cela à cause de cette déformation corporelle. Parfois, il se sentait mal aimé et perdait espoir. Il se demandait si un jour, il trouverait quelqu'un qui l'aimerait vraiment. Mais l'homme a eu de la chance et après de nombreux refus, il a finalement trouvé l'amour de sa vie. Il s'est rendu compte qu'il y avait une amie avec qui ils ont grandi ensemble et qui était sa voisine. Bien que cela semblait simple, il lui a fallu 8 mois pour convaincre la femme d'être sa partenaire. Le jeune homme de 32 ans ajoute que ses rejets lui ont également appris une chose, à savoir persévérer et persister. Il dit que les bonnes choses prennent du temps à arriver.
L'homme dit qu'il n'a plus besoin de traitement à l'heure actuelle, car il est maintenant trop tard pour lui. Il pense que ses os ne peuvent plus être traités. S'il avait été traité plus jeune, il est sûr que sa maladie serait guérie. Mais maintenant, c'est trop tard. Il a besoin d'un capital à investir dans une entreprise pour continuer à être autonome. Sa femme n'a pas non plus de travail et passe son temps ici à la maison à faire des activités domestiques. Nuko ufite umutima wo gufasha yajya afasha natwe yadufasha. Rose, son épouse, dit qu'elle a été attirée et impressionnée par l'attitude de l'homme, car elle ne se comportait pas comme les autres personnes handicapées qui se plaignent de leur handicap. Elle ne se comporte pas comme les autres personnes handicapées qui sont toujours dans la rue en train de mendier. narashakanye n'uyu mugabo nyine amugaye twari duturanye iwacu turaturanye ariko nyine nkajya mureba nkabona ntasaba yadodaga inkweto nyine. Elle a pu voir son partenaire toujours concentré sur le travail. Elle voyait en lui un véritable homme qui se battait pour sa famille. Et lorsqu'il lui a demandé sa main, la femme était du genre sceptique, mais plus tard, un grand oui. À partir de là, les deux ont commencé à vivre ensemble et ont même eu la chance d'avoir 2 enfants. Mais leur vie n'a pas toujours été bonne, avec des hauts et des bas et d'autres difficultés de la vie. Mais la femme dit que quoi qu'il se passe, ils y feront face et se battront ensemble comme un seul homme. Elle dit que pendant ces 6 dernières années, malgré les problèmes normaux de la vie, ils ne se sont jamais disputés et n'ont jamais eu de malentendus entre eux. Ils évitent toujours tout ce qui pourrait ruiner leur humeur, ce qui leur a permis de continuer à avoir une bonne relation et de renforcer leurs liens chaque jour. Comme l'homme cordonnier, la femme est aussi une cultivatrice. Elle doit toujours cultiver pour gagner sa vie. Et après cela, elle doit rentrer et préparer le déjeuner ou le dîner pour les enfants et le mari à temps. Elle dit que la vie ici est si difficile et que même ils ne peuvent pas se permettre de manger tous les jours. Ils ont besoin de beaucoup de choses pour avoir une vie encore meilleure. L'un de leurs enfants, l'aîné, a commencé à aller à l'école, mais il a encore du mal à payer son matériel et ses frais de scolarité. C'est pourquoi ils disent tous qu'ils ont besoin d'un capital pour réinvestir dans leur entreprise et avoir une vie meilleure. Afin d'aider cette famille à survivre, vous pouvez faire un don et contribuer à l'amélioration de leur vie via le lien de Giving Life qui se trouve dans la description de cette vidéo et épinglé dans le premier commentaire par Infomax Français. Pascal disait dans Discours sur les passions de l'amour qu'une vie est heureuse quand elle commence par l'amour et finit par ambition. Si j'avais à en choisir une, je prendrais celle-ci. L'amour est l'une des émotions les plus puissantes et les plus inspirantes qui soit. Il vient directement du cœur et illumine instantanément la journée de quelqu'un. Cependant, en dépit d'être très puissant, il est très facile à partager et ne vous coûte presque rien. Merci de suivre Infomax Français. Comme toujours, votre fidèle serviteur, Beckham. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour être alerté lorsque nous posterons de nouvelles vidéos. Ceci étant dit, on se dit à la prochaine vidéo. Que Dieu vous garde.